Voilà, oui, c'est temps, j'ai un peu des soucis avec ma technologie. Je sais pas pourquoi, j'ai souvent mes, mes QuickTime qui bug. Donc voici la version 2, la suite de rompre avec soi-même, ou atteindre une meilleure version de soi, c'est peut-être mieux, une meilleure version de soi. 2. La partie 2, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est la suite logique de qu'est-ce que je vais faire encore. Alors, à part changer mes pensées, j'ai bien compris. On parlait des qualités, mais apprenez à mettre en avant vos qualités. Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et gardez le focus, parce que c'est important sur votre solution intérieure, sur le changement qui doit se produire. Si je garde le focus assez longtemps, le changement va s'installer tranquillement. Hein. Vous savez, si vous décidez d'aller à Berne à pied depuis Payerne, il va bien falloir faire le premier pas. Et ben, pour le changement, c'est pareil. Si vous voulez atteindre un objectif et que vous avez ce point de départ qui est là, ben, engagez vos premiers pas. Et il n'y a pas besoin de mettre les bottes de 7 lieues. Piano, piano, chacun a son rythme, et chacun a son rythme. Il y avait une chanson de Tonton David comme ça que j'aimais bien, qui disait « Chacun sa route, chacun son chemin ». Ben oui, c'est chacun sa route, chacun son chemin, mais tranquillement, K1, KO, 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 K1. On avance tranquille, tranquille. D'accord? Vraiment. Donc, une fois que j'ai mis en avant mes qualités, j'ai mis en avant ce que j'aime bien chez moi, ben, j'apprends à me focusser constamment sur ces nouvelles pensées, sur maintenant vers quoi je dois me diriger. Et au-delà de ça, dans ce qu'est du cadre de la loi d'attraction, mais ça j'en reparlerai parce que je pense que ça mériterait une capsule entière pour expliquer cette fameuse loi d'attraction, mais dans l'univers, tout fonctionne en termes de fréquence. Vous êtes une fréquence vibratoire mesurable, hein, parce que vos organes ils ont un champ électromagnétique, vos cellules elles ont aussi un champ magnétique, votre cœur, votre cerveau, tout ça, ça marche en termes de fréquence. D'ailleurs, pour le cerveau, on parle de Hertz, pour le cœur, c'est la même chose, on parle aussi d'une fréquence cardiaque. Quand on fait un électrocardiogramme, on peut savoir que le champ cardiaque, le champ électromagnétique du cœur va jusqu'à 3,50 m, voire 4 mètres de vous. Donc oui, vous êtes une espèce d'antenne sur pattes, une fréquence sur pattes comme ça, et vos pensées, et ce que vous vous dites, et ce que vous pensez du monde, tout ça, ça a une fréquence. Et quand je pense que ce qui m'arrive, j'ai aucune prise dessus, ça m'arrive par hasard, j'ai des événements qui se passent, j'ai des rencontres, on m'a trahi, je te rends compte, la semaine dernière, je suis tombée sur nanana, et puis il m'arrive ci ou ça. C'est pas un hasard. Ça, c'est vous qui l'attirez. C'est ça que des fois, les gens, ils sont un petit peu là, oh non, comment ça? Certains, ils sont pas d'accord avec ça, ils ont l'air un peu comme, je sais pas, choqués, mais ça les dérange de penser que c'est de leur faute, en fait, ils ont tout ça. C'est pas une question de faute ou de responsabilité, ça, pour moi, il n'y a rien de juste ou faux, c'est des expériences qu'on vit, et que chaque expérience, c'est un apprentissage. C'est des bonus, voilà, même où on est le plus mal, c'est un bonus parce qu'on doit apprendre le changement. Et oui, on est responsable de ce qu'on attire, bien sûr. Pourquoi il y a des gens qui vivent super bien leur vie, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'ils veulent, on dirait que tout leur tombe du ciel, et d'autres, ils font que de ramer et de se battre. Allez demander quel est le système de pensée d'une personne qui passe sa vie à se battre. Je peux vous promettre que dans sa pensée, elle se dit que le monde est injuste, qu'il faut se battre pour survivre, qu'il faut être fort dans la vie, qu'on peut compter que sur soi, que de toute façon, on ne sait pas la prochaine couille qui va nous arriver sur le coin de la figure. Voilà, ça c'est le système de pensée d'une personne qui doit se battre. Et quelqu'un à qui la vie sourit, à votre avis, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est quoi son système de pensée à elle? Peut-être bien qu'elle se dit que la vie est un cadeau. Peut-être bien qu'elle se dit que le monde est accueillant. Peut-être bien qu'elle se dit, mais je suis une personne incroyablement chanceuse. Tout me sourit. Et vous allez me dire, oui, mais il y en a qui ont eu des vies qui leur permettent de dire ça et d'autres pas. D'autres ont eu des vies difficiles. Et c'est pour ça que c'est important quand tu as une vie difficile, que tu as traversé beaucoup d'épreuves
et que tu te rends compte que tu en as un peu sec là, que ça continue, c'est pour ça qu'il faut se poser et puis changer ce qui a été enregistré légitimement, je dis bien, parce que c'est légitime. Ce qui a été posé dans votre monde intérieur légitimement doit être déprogrammé. Déprogrammez-vous. Imaginez que vous êtes un centre de programmation et que votre cerveau, lui, ne sert qu'à apprendre le malheur comme il doit apprendre le bonheur. Et si je dois changer ma recette pour avoir quelque chose de goûtu et de savoureux, quelque chose de délicieux, qu'est-ce que je dois y mettre? Que fait le cuisinier passionné pour que sa recette soit bonne? Qu'est-ce qu'il y met à votre avis? Que fait le jardinier qui a la main verte et qui a des belles plantes? Que fait-il à votre avis? Que font ces personnes qui sauvent des animaux, qui s'en occupent, qui les soignent et qui les libèrent ensuite? Qu'est-ce qui les fait avancer à votre avis? Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore avancer? Ça fait partie de mes 3 énergies principales. Vous vous rappelez? L'amour. Bien sûr, c'est l'amour. L'amour, ça a plus de saveur que la colère, que la haine. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on arrête de se battre. Stop, on arrête. On n'est pas dans un combat là. Je suis pas en train de me battre contre moi-même. J'entends souvent ça. Je me bats contre mes démons intérieurs. Je me bats contre moi-même. Je me bats contre cette nourriture émotionnelle. Je me bats contre mes compulsions, mes addictions. Je me bats. J'entends souvent ce mot, je me bats. Et vous n'êtes plus là pour vous battre, nom de bleu. C'est quoi cette énergie de trop, de dépenser toute cette énergie de combat? Mère Teresa disait, l'énergie est très différente quand on marche pour la paix ou quand on lutte contre la guerre. Êtes-vous prêt à marcher pour la paix? Êtes-vous prêt à vous engager sur le chemin de la paix? Alors posez les armes, parce que vous n'avez rien à battre. Et surtout pas ces parts de vous qui vous font avoir ces comportements. Parce que derrière ce combat-là, derrière cette part de soi qu'on semble, et peut-être même plusieurs parts de soi qu'on semble combattre, ces fameux démons intérieurs, ces parts de soi qu'on n'aime pas, il y a quoi à votre avis si je souffle tout ça, là, cette fumée noire, et j'enlève tout ça, il y a quoi à votre avis là derrière? Il y a un enfant. Il y a un enfant qui n'a pas eu assez d'amour. Il y a un enfant qui a manqué d'affection. Il y a un enfant qui a manqué de confiance, qui s'est senti trahi, qui s'est senti rejeté, peut-être qu'il s'est senti abandonné. Il y a cet enfant là derrière. Et vous êtes l'adulte et vous continuez de le brimer, ce pauvre enfant en vous. Vous continuez de le maltraiter. Alors que la seule chose qu'il veut, c'est vous entendre dire « je t'aime ». Parce que cet enfant, il est toujours là. Tu l'es toujours, cet enfant. Tu le seras toujours. Tu le portes en toi. L'enfant, l'ado, l'adulte. C'est à toutes ces parts de soi qu'on doit dire « je t'aime ». Mais oui, je crois en toi. Même si tu doutes, même si tu as peur, même si tu n'y crois pas toujours, c'est pas grave, je t'aime. Tu as quand même de la valeur. Et là, tu es en train d'apprendre. Et des fois, tu vas te planter, échouer. Tu as le droit. Tu as le droit, c'est OK. J'ai assez de force aujourd'hui pour m'occuper de toi. C'est ça qu'on doit dire à un enfant. Vous êtes d'accord? Tout parent devrait être protecteur, accompagnateur, coach, mais surtout aimant. Alors moi, j'ai qu'une chose à vous dire, mes chères étoiles. Aimez-vous inconditionnellement. Parlez à cet enfant avec tout cet amour. Aimez-vous. Aime-toi. Aime-toi. Tu le mérites, non? Merci en tout cas. J'espère avoir impacté, j'espère avoir touché, j'espère avoir un peu remué. C'est le plus important. Et prenez soin de vous. Prends soin de toi. Parce que tu le mérites. Bien sûr, tout le monde mérite de prendre soin de soi. Alléluia. C'était le mot de la fin. Et on se reverra dans une prochaine vidéo pour parler de cette fameuse loi d'attraction. Parlons fréquence. Et comment attirer à soi tout ce positif. À bientôt, mes chères étoiles.